Le procès n'a pas eu lieu car le tribunal, après avoir entendu les parties, à savoir l'accusation, le parquet et la défense, a estimé devoir renvoyer cette affaire ou en tout cas la mettre en délibéré pour le jugement être rendu le 18 septembre. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour que le tribunal en arrive là? C'est que le procureur de la République a estimé que le tribunal, la chambre criminelle, n'est pas compétente pour connaître de cette affaire, dans la mesure où, entre-temps, au mois de mai, il y a une loi qui est intervenue, c'est la loi 2018, mais publiée au journal officiel qu'au mois de mai, pour dire que désormais, pour ce qui est du délit du faux monnayage et contrefaçon, c'est le tribunal correctionnel qui est compétent. C'est pourquoi le procureur a estimé, puisque cette loi est plus douce, elle doit pouvoir s'appliquer. Mais nous, en ce qui nous concerne, nous avons estimé que le tribunal, la cour, la chambre criminelle peut bel et bien juger cette affaire dans la mesure où nous estimons que le parquet n'a pas fait valoir ses arguments à temps dans la procédure, en agissant, en quoi faisant, c'est-à-dire en retirant le dossier du greffe de la chambre criminelle. Car au mois de mai, le dossier a été enrôlé au mois de juillet. Or, avant juillet, la loi qui est publiée au mois de mai, le parquet avait largement le temps de retirer le dossier des mains du greffier de la chambre criminelle et de remettre le dossier au greffe de la juridiction dont il dit qu'elle est compétente, c'est-à-dire que le tribunal correctionnel. C'est pourquoi nous avons estimé qu'en l'état, le tribunal devrait quand même statuer sur la culpabilité ou l'innocence des personnes poursuivies, des sieurs Baba Ndiaye et autres, en jugeant cette affaire. Mais en tout état de cause, le tribunal a mis l'affaire, finalement le tribunal a mis l'affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 18 septembre. Soit à la date du 18 septembre, le tribunal va soit se déclarer compétent et juger l'affaire, soit se déclarer incompétente et renvoyer le parquet à mieux se pourvoir. Cela veut dire que là, il va saisir le tribunal correctionnel qui finalement va connaître cette affaire. Nous estimons que du moment que la chambre criminelle a été saisie, elle pouvait bel et bien juger cette affaire. Et qui saisit la chambre, c'est le parquet. Le dossier a été enrôlé, je l'ai dit tout à l'heure, à la fin du mois de juillet. Or, la loi a été publiée au mois de mai. Le parquet savait parfaitement que la chambre criminelle n'était pas compétente pour connaître cette affaire. Le parquet se contredit, à notre avis, lorsqu'il vient ici demander encore à ce que le tribunal se déclare incompétent. D'autant plus que le parquet est indivisible. Ce que le procureur sait et fait, l'autre est censé le faire. Les peines ne varient pas, la qualification reste la même, jusqu'à 10 ans. C'est pourquoi nous avons estimé qu'il n'était pas opportun aujourd'hui pour le parquet de demander l'incompétence du juge qui a été déjà saisi. C'est lui-même au pareil.